Bonjour. Séance de Zen Attitude, spéciale coronavirus en temps de confinement. Cette séance s'adresse à tous les âges. C'est une pratique utilisée depuis 7 ans dans une maison de quartier à Saint-Nazaire. Et c'est un mélange en fait d'un certain nombre de techniques. Alors, pourquoi spécial coronavirus? Parce que actuellement nous sommes le jeudi 9 avril 2020 et nous sommes confinés. Confinés avec la contrainte de ce virus, le coronavirus, qui nous oblige à rester ou bien chez soi, confiné, ou bien à l'extérieur confiné parce que dans des ateliers, dans des bureaux, ou bien même chez soi en télétravail. Bien, donc je vous propose de pratiquer donc un certain nombre de mouvements. Chez vous, vous le ferez 2 fois, 3 fois, 4 fois, le même mouvement, enfin, ce que vous voulez. Mais je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, nous démarrons par l'éolienne. C'est tranquille, c'est cool. Surtout, on ne s'oblige pas à faire des mouvements qu'on ne peut pas faire. On choisit même dans le menu. Et quand on l'aura vu une fois, on peut même couper le son pour avoir simplement le mouvement. Et dans un sens et dans l'autre. Jamais forcé. On fait ce qu'on peut. En fonction de là où on en est, au point de vue physique et puis mental. Parce que quand même, on arrive dans le dur là. Le 9 avril, déjà, ça commence à faire. Ce côté. Et puis après, on va nager. Alors ici, à Saint-Nazaire, nous avons la plage tout près, mais elle est interdite. Donc on ne peut pas aller nager. Alors on va nager autrement, dans l'air. Et puis le crawl. Et le dos crawlé. Voilà. Bien. Maintenant, on va aller chercher des nuages là-haut. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment. On va tirer progressivement, contracter, lâcher tout. Apprendre à contracter, relâcher. Aller chercher en s'étirant, prendre, tirer progressivement, contracter, 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 lâcher tout. Sentir. Contraction, relâchement. Contraction, relâchement. Et puis maintenant, pour les épaules, on va monter progressivement dans l'inspire. Bloquer là-haut, 4, 5, et relâcher tout doucement dans l'expire. On rentre déjà dans des mouvements très lents. Voilà, inspire, bloquer, relâcher, relâcher doucement, relâcher, relâcher. Ça descend encore plus bas que tout à l'heure, on sent ce relâchement des épaules. Monter dans l'inspire, bloquer, 4, 5, et puis tout doucement, relâcher, 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 relâcher. Sentir. Apprendre à sentir. Monter maintenant. 4, 5 est un coup. On lâche. Monter. Bloquer. 4, 5 et là aussi, apprendre à sentir. Là aussi, on a contraction, relâchement. Et puis maintenant, on monte les épaules le plus haut possible. On va vers l'avant, on va vers le bas, on va vers l'arrière et on fait un grand mouvement de rotation. Bien sentir l'épaule, bien sentir aussi les muscles qu'on étire. Ça fait un peu comme du stretching. Étirer, relâcher. Dans l'autre sens, pareil. Grand mouvement circulaire. Voilà. On va continuer par un autre mouvement aussi où on va solliciter les épaules, les bras, aller chercher très haut là-haut, une colonne
sur laquelle on pose les mains et on descend nos mains au plus bas. Et quand je dis au plus bas, on va penser aussi monter donc les mains, descendre, 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 descendre. Et vous allez trouver que c'est surprenant, mais on va penser aussi au sphincter. Quand on arrive ici, pensez à un petit exercice au niveau des sphincters. On n'en parle pas assez souvent. Monter, là on s'étire, là on descend. Et on descend très bas, on descend au niveau du bas du ventre, et là. Bien, maintenant on va passer à un exercice respiratoire, un peu plus. Donc on va imaginer qu'on est un arbre. Et donc on va monter les bras, on va dans les branches, les feuilles, les fleurs, les fruits, on capte l'énergie du ciel et on ramène vers la tête. Et puis là on descend dans l'expiration. Oh, là aussi on peut solliciter les sphincters. Par la même occasion, on va dans les racines. Les racines captent l'énergie de la terre. On va remonter le long du tronc, de la tête. On va ouvrir, capter encore branches, feuilles, fleurs, fruits. On capte bien et puis on ramène dans l'inspire et dans l'expire. Inspire. Bloquer. 4, 5 et revenir dans l'expire. Vous pouvez le faire plusieurs fois, celui-là. Il est en plus très agréable. Et là, ouverture en bas, les mains en bas. J'ouvre bien la cage thoracique. Et là, je vide la cage thoracique comme une éponge. Expiration forcée. Inspire les mains plus haut. 4, 5, expire. Vous le faites en vérifiant que l'air n'est pas pollué comme en ce moment. On a du beau temps, mais il y a de la pollution. 3, 4, 5, expire. Respiration normale. Petite vérification quand même, pour certaines personnes qui ont quelques difficultés entre l'inspire et l'expire. On peut mettre les mains sur le ventre et puis inspirer. Là, du coup, c'est moins la cage thoracique que le ballon. Ici, qu'on va gonfler en inspirant. On le gonfle. Et puis bien mettre les mains pour sentir, dans l'expire, il se dégonfle. Inspire. Expire. Voilà. Juste vérifier ça. Alors, dans la respiration, on peut faire aussi celle-ci. Il y en a 36 qu'on peut faire. Donc les mains sont vers le ciel. On capte l'énergie du ciel. 4, 5. Et puis on retourne les mains. Et puis on expire. Inspire. Bloqué. Une petite apnée. 4, 5 et... Respiration normale. C'est le nettoyage de printemps. Voilà, ça c'est bien. Alors, après donc on a d'autres techniques, comme par exemple Kapalabhati. Kapalabhati, c'est une respiration qui aide à dégager les voies aériennes. Donc, on va dire, pour éviter les rhumes, les sinusites, les angines, et peut-être même le coronavirus. Ah, soyons positifs, optimistes. Bien, le nombril, 3 doigts en dessous, 3 doigts à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le dantian, le centre de l'équilibre, le centre de gravité, le centre de l'énergie vitale. On l'appelle aussi le hara, dans les arts martiaux. Là, tout part de là en fait. Vous voyez ça sur les enfants quand ils commencent à marcher, ça part de là. Alors, le bout des doigts, juste en dessous le nombril, là. Et puis là, on va souffler. Alors, on va souffler comme si c'était votre anniversaire et qu'il y avait une bougie et qu'on souffle la bougie. Comme ça. Et puis après, on le fera avec le nez. Alors, on peut aussi imaginer air comprimé. Donc, un noyau, un concours de cracher de noyau. Un noyau dans la bouche et on va l'envoyer comme ça.
air comprimé. Si on fait, ça tombe sur les pieds, non. On va essayer de l'envoyer le plus loin possible. Alors, on y est. On plie légèrement les genoux, légère bascule du bassin, qu'on soit dans une posture où on est à l'aise. On met les doigts dessous, là, ici, et puis ça fait comme ça. Ça part, hop. Et maintenant, plus compliqué, on le fait avec le nez. Là, c'était l'échauffement, si vous voulez, la préparation. Maintenant, on essaye de le faire, alors, on va commencer doucement, mais avec le nez, comme ça. Stop. On n'en fait pas trop parce que c'est hyperventilation et ça pourrait nous troubler un peu. Alors, je conseille généralement de sortir le mouchoir à ce moment-là parce que ça dégage effectivement les voies aériennes, donc on a envie de se moucher. Voilà. Bien. Autre technique aussi que je trouve intéressante, c'est on va boucher la narine droite avec le pouce, on va mettre l'index sur le troisième œil ici, et on va expirer par la narine gauche. On commence par là. On expire par gauche, inspire gauche, 4, 5, on change maintenant de narine, on bouche la gauche et on expire par la droite. Inspire, 4, 5, expire à gauche, inspire à gauche, 4, 5, expire à droite, inspire à droite, 4, 5, expire à gauche. L'expire est plus long que l'inspire. Et le petit temps d'apnée, en fait, est très efficace aussi. Donc vous allez sentir que ça vous fait du bien. Normalement. En tout cas, on essaye. Hein. Voilà, donc ça c'était pour la respiration. Alors, on a travaillé un petit peu le haut. On va essayer de travailler un peu le bas. Et bien, trottine un peu. On trottine. Voilà. On peut faire aussi quartier serré, devant, derrière. Enfin bref. Voilà, donc on trottine. Et puis, maintenant, on va pouvoir s'assouplir un peu, monter les genoux. On ne fait pas d'excès, hein, juste ce qu'il faut. Talons-fesses. Et puis maintenant, jambes tendues, devant. Derrière, pour les fessiers. Et puis sur le côté. Voilà. En fait, un certain nombre. Je prends les raccourcis. Et puis maintenant, donc, on va monter un pied. Monter, tourner dans un sens. Tourner dans l'autre. Pointer talon. Et puis maintenant, on va monter le genou. Hop. Ouvrir la hanche et poser le pied derrière. Ouvrir la hanche et poser le pied devant. De l'autre côté, de la même manière, rotation dans un sens, rotation dans l'autre sens, pointer talon, et puis maintenant, monter le genou, ouvrir, poser derrière, bon exercice d'équilibre, ouvrir la hanche et poser devant. Bien. Alors, à partir de là, donc, on pourra faire aussi un autre mouvement. On plie légèrement les genoux, on bascule légèrement le bassin, et puis à partir de là, on va simplement tourner les hanches. Bon, si je le fais sans les bras, ça fait ça. Ça fait ça. Hop, 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 hop. Et avec les bras, je laisse les bras ballants. Et puis maintenant, je vais pouvoir décoller les talons d'un côté, hop, de l'autre côté, et ça me donne plus d'amplitude dans mon mouvement. Tout ça, c'est très souple. Voilà. À présent, on va assouplir, travailler les cervicales, les hanches et les genoux. Pour les cervicales, on fait oui. On fait non. Bon, moi, je suis peut-être un peu rapide parce que, pratiquant l'aïkido, on est souvent dans des échauffements qui vont assez vite.
Donc vous pouvez le faire sur la respiration, hein. Inspiration, expiration. Et puis maintenant, on met les mains dans le dos ici et on fait la tortue qui sort la tête de sa carapace. Donc l'idée c'est pousser devant, pousser derrière, à l'horizontale, pousser devant, pousser derrière. Faites ça devant un miroir et vous pouvez vous faire des grimaces qui vont vous faire sourire, travailler les zygomatiques et vous assouplir le visage. S'il y a des enfants qui le font, ça va être très drôle, je sens ça. Voilà, donc on reste quand même concentré sur ce qu'on fait. Ensuite, les hanches. Alors les hanches, eh bien, vous faites du hula hop. L'idée, c'est de faire un cercle avec les hanches. À bien dérouler les hanches, hein, devant, sur le côté, sur l'arrière, dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Ensuite, les genoux. Les genoux, eh bien, rotation dans un sens. Très important. Dans l'autre sens. Très important ce travail de prévention, hein. Et puis, petite flexion. Et puis, on écarte un peu les pieds, rotation vers l'intérieur. Rotation vers l'extérieur. Et puis, si vous êtes assez souple, descendre là pour essorer les muscles des mollets, des cuisses, des fessiers et une partie du dos. On prend son temps, on prend le temps de sentir l'effet de l'étirement. Ça fait un peu stretching. Et puis après, on remonte. On peut se décontracter. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Les yeux, très important. Index main droite, le bout du doigt qui vient sur le bout du nez, loucher. On reprend, je louche. On reprend, je louche. Ensuite, je vais dessiner un cadre, un carré ou un rectangle, mais de la taille qui me convient parce que je ne veux pas me fatiguer non plus les muscles autour des yeux qui vont travailler avec cette technique-là, dans un sens et dans l'autre. Le tout, c'est de ne pas bouger la tête et de suivre avec les yeux. Ensuite, avec l'autre main, je fais un cercle dans un sens, dans l'autre sens, et puis un 8 horizontal. Voilà. Quand on a fait les yeux, on peut passer aux mains. Alors les mains c'est aussi de la prévention, hein. Il y a souvent des personnes d'un certain âge qui ont de l'arthrose, hein. Donc pour limiter ces effets-là, et puis voilà, c'est très bon, hein. Dans les arts martiaux notamment, on travaille beaucoup, hein, que ce soit pour du judo, pour accrocher, ou même autrement. Alors, on va essayer de faire une extension maxi des doigts, hein, si on peut. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je retourne les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je décontracte, je décontracte, je décontracte. Ensuite, je libère les doigts. Je remets les doigts. Je retourne les poignets. Et je caresse l'air qui est devant. Je libère les doigts. Je remets les doigts. Je retourne le poignet. Et je caresse l'air qui est devant. Je décontracte à nouveau. Croisez les doigts, tournez les poignets dans un sens et puis dans l'autre. Joindre les mains, les avant-bras à l'horizontale, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Décontracter. Masser l'intérieur de la paume. Ensuite, masser les doigts. J'imagine que mes doigts sont des petits tuyaux desquels je voudrais enlever l'eau qui est dedans. Et en même temps, je pince légèrement l'extrémité des doigts de chaque côté, petite pincette, parce qu'à cet endroit-là, il y a des méridiens, de chaque côté notamment, et je les active par ces effets de pression. Je décontracte, et puis là, je peux aussi, alors genou légèrement fléchi, légère bascule du bassin,
je peux sentir déjà quelque chose au niveau des mains. Les paumes de main, les doigts. Voilà. Bien. Et puis maintenant, eh bien, on va peut-être pouvoir passer à un exercice de doïne. Hein. Donc on va percuter avec le bout des doigts la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de méridiens qui passent par là, donc on va les stimuler. Point droit qu'on va tapoter sur l'épaule gauche, on va descendre, retourner la main tapoter vers sur l'intérieur, avec le poing ou avec la main. L'autre côté, ouvrir, retourner, tapoter les côtes, et puis sous les aisselles, les ganglions lymphatiques, l'autre côté pareil, important pour le système immunitaire, hein. Et puis ensuite le ventre, et puis ensuite on va glisser au niveau des reins, très important, les fessiers, cuisses, mollets, intérieur des mollets, intérieur des cuisses, on arrive à la poitrine et là on frappe juste en dessous les clavicules au point du poumon. Maintenant on va masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le ventre, toute cette zone-là qu'on appelle le deuxième cerveau, qui a à voir aussi avec le système immunitaire, on parle aussi du microbiote, enfin bon, c'est une zone très importante où il y a quand même pas mal d'organes, et ce massage fait le plus grand bien. Voilà, ensuite on va masser l'aine, ganglion lymphatique, on va masser aussi derrière les genoux, rotation, pression, voilà. Et puis après, on va masser le visage. On masse bien le visage, on prend son temps. Je vais un peu vite, mais prenez votre temps. Les oreilles, le lobe des oreilles, représentation du corps, hein, au niveau acupuncture, et bon, tout ça c'est important. Et puis, comme on ne peut pas écouter la mer alors qu'elle est tout près, là, mais c'est interdit, hein, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, avec le coronavirus, d'aller sur la plage. On n'a pas le droit d'aller sur les chemins côtiers. Donc, on va écouter la mer autrement. On regarde dans cette période de confinement peut-être un peu plus la télé, peut-être aussi les écrans, notamment les personnes qui parmi vous effectuent un travail, comment on appelle ça, de télétravail, voilà. Alors les yeux seront pas mal sollicités. Alors n'hésitez pas, en cours de journée, à mettre les mains en forme de coque, et puis on ferme les volets, et puis on fait coucou, et puis on ferme, et il fait jour, et on ferme, coucou. Bon, voilà, avec le bout des doigts sur les orbites au-dessus des yeux, pression en expirant, en dessous les yeux pareil, pression en expirant, sur l'arête du nez, en haut, pressez masser, au milieu du nez, pressez masser, à la base des narines, pressez masser, et puis ensuite, lèvres supérieures et lèvres inférieures, voilà. Alors, vous pouvez vous demander pour quelle raison on active ces deux lèvres-là. On dit souvent, dans la pratique, langue au palais, périnée fermé. En aïkido, moi j'avais un vieux maître, il s'appelle Maître Tamura, qui disait, langue au palais et anus fermé. Je ne savais pas pourquoi et je n'ai jamais osé lui poser la question. Mais pour quelle raison? Parce qu'en fait, on a deux méridiens importants. Méridien conception qui descend jusqu'au périnée, et le méridien gouverneur qui prend du périnée et qui remonte derrière, hop, et qui vient ici. Donc on a deux points qui font un pont, ici, c'est pour ça qu'on dit langue au palais, parce que ça permet un contact, et en bas, pareil, au niveau du
du chakra racine, paraît-il. Enfin bref, au niveau du point Tong, on dit ça aussi. Voilà. Donc dans cette zone-là, hein, il y a donc aussi une jonction. Et pour favoriser d'ailleurs la circulation, on appelle ça la petite circulation de l'énergie entre ces deux méridiens, eh bien, pour la favoriser, cette circulation, on plie légèrement les genoux, hop, légère bascule du bassin, hop, et là, du coup, ça favorise cette circulation. En plus de ça, on va trouver, comme en tai chi d'ailleurs, cette posture-là, très souvent. Et quand on a un petit peu d'entraînement, on se trouve bien. Pour ça qu'on me dit une posture, enfin une position de confort. Toujours chercher le confort. Si on n'est pas dans le confort, ça ne va pas. On n'est pas obligé de se contraindre. Par contre, on va pouvoir peut-être progresser. C'est-à-dire qu'on va chercher comment faire pour ne pas être raide et juste, hop, un tout petit. Et là, juste, hop, pas grand-chose. C'est à vous de trouver. Hein. Chacun en fonction de ce qu'il est, en fonction de son environnement personnel. Hein. Hein, il y en a qui sont un peu plus comme ci, d'autres comme ça. Hein. Bon, on a des douleurs ici et là, hein, de l'arthrose, ceci, ça. Bon. On fait en fonction de ce que l'on est au jour d'aujourd'hui, physiquement et mentalement. Hein. Aujourd'hui je suis comme ci, demain je serai comme ça, hier j'étais autrement. Bon, on s'adapte et on se respecte surtout. Et pour ça, eh bien, on s'écoute. On apprend à découvrir son corps, son mental, et à partir de là, on peut faire quelque chose. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir passer aux 8 pièces de brocart. Alors, les 8 pièces de brocart, vous verrez sur Internet, il y a tout un tas de possibilités de les pratiquer. Il y en a qui font comme ci, comme ça. Là. L'important, déjà, c'est de rentrer dans l'espace énergétique. Parce que là, on a fait un peu, on va dire, un peu de gymnastique, des étirements. Là. Mais là, c'est à la fois respiration et puis mouvement. On entre dans l'énergétique. Donc, on va commencer par la prise d'énergie. C'est un premier mouvement qu'on trouve par exemple dans les 24 de tai chi. Et alors, là, c'est comme mes poignets c'est comme s'ils étaient étirés vers le ciel. Et puis d'un coup, il y a une bascule, et puis les mains viennent planer. Pendant ce temps-là, je monte mes poignets, donc, sans monter mes épaules, c'est mon corps qui descend légèrement. Et puis là, voilà, je commence à planer. Alors, je rentre dans une dimension où règne la lenteur et la fluidité. Il y a un petit côté oiseau là-dedans, ou peut-être, vous savez, les petites méduses qu'on voit des fois, qui sont dans la mer, en train de planer à leur manière, que ce soit dans l'eau ou dans l'air, le tout c'est d'être dedans. Et puis après, on commence les premiers, croiser les doigts, monter, tourner, pousser le ciel. Je pousse, je m'étire et puis j'expire. Alors j'expire le CO2, j'expire aussi tous les soucis, les tracas, les tensions. J'inspire l'oxygène, le positif, ce qui me va bien. Je suis positif. Je pousse, j'expire, j'agrandis, je m'agrandis de quelques millimètres et puis expire. Inspire. Pousser, s'agrandir. Étirer, 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 expire. Ça, vous pouvez le faire 5 fois, 10 fois. Et puis la main droite va monter, pousser le ciel, la main gauche pousse la terre. Je m'étire comme un chat. Et puis après, je descends. Alors quand je descends, j'alimente mes chakras. Et je m'étire, je m'agrandis. Et j'expire en descendant. Mes deux poignets se croisent. Je pousse et je redescends. Voilà. Ensuite, j'écarte un peu plus que les épaules. La main droite est devant.
Et là, je vais pousser, comme si je poussais de l'air, comme si je poussais de l'eau. Et je fais une rotation du buste. Je vais chercher loin du regard derrière. Je reviens dans l'inspire. Je change de main. Je pousse. J'ai toujours les genoux légèrement fléchis, légèrement bascule du bassin. Et je vais loin derrière. C'est comme si j'essorais toute cette zone autour de la colonne vertébrale. Et les vertèbres aussi. Hein. Je les fais s'assouplir. Et je reviens. Mais sans jamais forcer, évidemment. Voilà. Ensuite, les pouces dans l'aine. J'écarte suffisamment les pieds. En tout cas, je fais en sorte que je sois à l'aise. Pour descendre ici, le buste est bien vertical. L'idée, c'est je pousse avec ma tête devant et avec mon coccyx derrière. Et j'étire la colonne vertébrale. Je pars à gauche, je monte à 45 degrés. Entre ici et là, le milieu, 45 degrés, je suis à la verticale, je suis un petit peu comme un roseau qui va d'un côté à l'autre, et je repars d'où je suis venu, 45 degrés, le poids du corps est sur le pied gauche, je passe au milieu, poids du corps sur le pied droit, je remonte à 45 degrés, j'arrive à la verticale, je repars, poids du corps sur le pied droit, passage au milieu, poids du corps sur le pied gauche, et je remonte. Encore une fois, descends. Voilà, bien. Maintenant, douche énergétique. Donc je vais monter les bras le plus haut possible. Je m'étire, c'est très important. Je descends après au milieu de la tête. Je vais masser l'arrière de la tête, je vais masser la nuque, la poitrine, le ventre. Ensuite, je vais glisser mes mains toujours en massant au niveau des reins. Et là, je masse les reins, les fesses, les cuisses, les mollets. Je fais le tour de la chaussure. Alors, j'explique. Le tour de la chaussure, c'est-à-dire que sur les photos, les dessins de cette posture-là, en fait, on voit un personnage qui accroche ses doigts de pied. Et donc, ça permet d'étirer le dos, d'assouplir, et d'étirer aussi les tendons derrière. Et au niveau sanguin, c'est aussi une bonne chose, sauf si vous faites de la tension. Et puis ensuite, on va remonter souplement. Monter, s'étirer, s'agrandir, et puis descendre. Masser la tête, la nuque, le cou. Ah, il y a le ganglion lymphatique là aussi. Masser le cou, la poitrine, descendre, le ventre, les reins. Je descends. Tour de la chaussure, massage intérieur mollet, intérieur cuisse, l'aine, j'arrive à la poitrine, j'ouvre, je monte, je descends, je masse. Et là, je vais m'arrêter au niveau des fessiers. Et je vais en profiter pour sentir, ressentir. J'ai déjà travaillé mes épaules, une bonne partie du corps. Et là, ce travail énergétique de massage, en fait, sur la peau et en activant en même temps mes méridiens, fait que peut-être je sens un échauffement au niveau des mains, que je sens un picotement au niveau des doigts. En tout cas, c'est l'occasion, en s'arrêtant ainsi, de sentir, d'observer. Et là, du coup, on approche un peu d'une posture méditative, où en s'arrêtant comme ça, le dos bien vertical, enfin on a une posture bien verticale entre le ciel et la terre, et bien, de capter des choses qu'on ne capterait pas autrement quand on est en train de bouger, de s'agiter physiquement et mentalement. Mais on n'a pas fini. Alors après ça, donc on a les chaussures à bascule. Chaussures à bascule, je vais sur pointe des pieds, talons, et mes bras me servent de balancier. On appelle ça la pratique de longue vie, et ça sans doute pas pour rien. On va activer donc le circuit sanguin dans la partie basse du corps, ainsi que les circuits lymphatiques, et en même temps
ça va aider aussi au niveau musculaire, les tendons, tout ce qu'on veut. Voilà. Bien. Après, on va monter et puis 3 fois descendre, laisser tomber sur les talons. Ensuite, on va écarter un petit peu plus les genoux légèrement fléchis, légère bascule du bassin, et puis là, on va vibrer. On fait comme on le sent, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, pas trop fort non plus. Et puis, sentir, là encore. Cherchez une bonne position, sentez vos pieds, écoutez vos pieds. Là, je sens plus à droite, plus à gauche, devant, derrière. J'écoute. Je me positionne, je me place bien et je sens. Les épaules, les mains, peut-être la nuque, les pieds. Et là, je commence à être bien. Après quoi, tir à l'arc. Alors, on va écarter les pieds suffisamment, ça dépend de ce que vous pouvez faire. Vous essayez aussi de descendre. Hein, en karaté, on appelle ça kibadachi, mais j'ai perdu un peu. Je sais pas, voilà, il y en a qui vont rire. Hein. Allez, on va croiser les poignets à ce niveau-ci. Ici, on va tirer sur la corde. On vise, on se concentre et on tire. Il y a un côté air comprimé en même temps. L'idée, c'est ouvrir bien la cage thoracique, concentrer, tirer. Expire, inspire, ouvrir, concentrer, tirer. Et puis on revient. Dernier des 8 pièces au brocard. Alors là, vous avez senti, hein, contraction, relâchement, contraction, et ça part. Très varié hein, dans les 8 pièces au brocard. Et puis ce qui est important dans les 8 pièces au brocard, notamment, même dans l'ensemble, c'est d'être bien présent dans le geste qu'on accomplit. Ça aide vraiment à rentrer dedans. On pratique un exercice énergétique, mais on devient soi-même cette énergie en mouvement. On peut penser par exemple à la vague, et dans ces cas-là, on devient non seulement le surfeur, mais aussi la vague. Tout ça, c'est... Voilà, c'est contenu. Et bien, maintenant, donc, le dernier, c'est coup de poing. Poing à la poitrine, je pousse, ça résiste. Oh, c'est physique là, c'est musculaire. Et je pousse. J'ouvre la main, je retourne la main, je prends et je ramène la dent. Poing gauche. Ouvrir, retourner, prendre et ramener. Les 2 points. On dit qu'on a le regard du tigre. Alors on prend, on tire et puis... Point droit sur le côté. Ouvrir, retourner, prendre et ramener. Le point gauche. Ouvrir, prendre et ramener. Les 2 points. Ouvrir, retourner, prendre et ramener. Et puis revenir à la position. Sentir là aussi, contraction, relâchement. Contraction, relâchement. Ça fait penser aussi que, quand tout à l'heure on a pratiqué ces mouvements-là, c'est aussi une forme de contraction progressive et un relâchement progressif. Ce qui fait que dans ces exercices-là, comme dans celui-là, par exemple, eh bien, dans cette contraction progressive, c'est un massage des organes, en même temps que c'est un exercice respiratoire et un exercice au niveau musculaire, au niveau des tendons, au niveau des fascias. C'est progressif. Donc chacun fait comme il le sent, mais dans l'idée de progresser, dans l'idée de se faire du bien, dans l'intention de... Parce que l'intention, c'est vachement important.
Parce que, avec l'intention, on dit que là où va la pensée, va l'énergie. Donc l'intention, eh ben, je vais faire en sorte d'être en bonne santé grâce à cet exercice-là. Eh bien là, je ne peux pas penser à autre chose en même temps, je suis vraiment présent, ici et maintenant, dans cet exercice. Et c'est le cas dans tous les exercices qu'on va faire, qu'on fait dans cette séance de Zen Attitude. Voilà. Alors, après les 8 pièces de Brocard, eh bien, on va aborder quelque chose qui est le son, la vibration du son. On a vibré tout à l'heure avec ce mouvement-ci, par exemple. Hein. On a des choses qu'on retrouve, par exemple, en Aikido, quand on va ici descendre, tenir les mains et vibrer aussi, enfin vibrer du haut, avant de faire le rameur, ce qu'on appelle le rameur. Et bien là, on va faire travailler les cordes vocales, parce que en confinement, on est peut-être avec, vous êtes avec des enfants, vous êtes en compagnie, peut-être vous êtes beaucoup au téléphone, peut-être. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins et qui finalement vont pas faire travailler beaucoup leur corde vocale. Donc il faut savoir que c'est quand même un muscle, ça a besoin de travailler. Et en plus de ça, la vibration elle-même est quelque chose d'important. Hein, cette vibration. Alors, on va inspirer et puis peu importe le son que vous émettez, c'est pas ce qu'on recherche. Mais par contre, on va imaginer la colonne d'air, oui, qui passe ici, et qui passe par les cordes vocales et qui après, pour nous, s'échappe. On ne retient pas l'énergie. On l'invite et puis après, on la met en œuvre. Elle vient de la terre, elle passe ici, oh, et puis ça nous fait vibrer en entier. C'est pour ça que les gens aiment bien, par exemple, chanter en général. On dit, qu'est-ce qu'on dit déjà? La musique apaise les mœurs, c'est ça? Ça, vous pouvez le faire chez vous, ça fait du bien. Autre chose, c'est le Aum. Aum. Alors, le A se trouve au dentienne inférieur, le O, dentienne médian, et le se trouve au niveau donc, de la tête, c'est-à-dire vibration. Enfin, on dit qu'on fait vibrer les cavités des sinus, entre autres. Voilà. Donc on peut essayer là aussi. Alors, tout le monde n'ayant pas les mêmes capacités pulmonaires, on peut faire A, et puis on respire, O, et on inspire, Sinon, eh ben, on essaye de faire l'ensemble. Voilà. Alors, on va inspirer. Zone des émotions, zone importante à travailler aussi. Hein. Voilà, ça c'est donc le son, les vibrations, toutes les vibrations, compris nous. Et c'est assez apaisant, hein. Vous faites ça avec des enfants, moi j'ai fait ça avec des enfants en accompagnement scolaire, eh bien on sentait tout de suite l'effet. Rien que le bol. Donc, n'hésitez pas, les cordes vocales. Et puis, il y en a un autre aussi que j'aime bien, c'est un mantra qu'on appelle le mantra de libération et mantra de régénérescence des cellules. C'est quelque chose que j'ai entendu en 1974 dans une grande assemblée avec un Indien, je ne sais pas qui c'était, mais il nous a fait chanter ceci. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vous pouvez aller à un rythme plus rapide ou plus lent. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On
peut retrouver un peu dans ces mouvements-là, avec une grande lenteur, moi je suis un peu rapide, quelque chose que moi j'ai écouté à Solesmes avec le grégorien. Ça fait une vague. On utilise la respiration et ça vient de là, ça vient pas de là, ça vient d'ici. Et ça fait la vague et on devient la vague. Et quand en plus on fait ça à plusieurs, c'est trop génial quoi. Bref, donc ça c'était pour le son. Et puis maintenant on arrive, si vous voulez, à une petite séquence méditative qu'on pratique avec les zen attitudes. On va progressivement monter de l'exercice physique à l'exercice énergétique pour arriver à une forme justement de libération et de régénérescence des cellules. Hein, voilà. C'est pas mal, non? Donc, moi je pratique les 8 pièces de brocard tous les matins, et après je fais une méditation d'une demi-heure. Ça fait plus de 5 ans, enfin 6e année, où je le fais vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est important. Enfin, c'était important pour moi, ça avait du sens. Avant, je le faisais épisodiquement depuis 40 ans. Mais là, vraiment. Pourquoi? Parce que le fait de pratiquer chaque jour, au moins un peu, ça fait un ancrage. L'intention, hein, elle est là. Et du coup, même si vous pratiquez que 2 minutes, regardez la montre, 2 minutes, je me pose. Alors, je suis ou debout, assis ou couché. Mais je débranche. L'idée, c'est ça. J'arrête de bouger, physiquement et mentalement. J'essaye. Et donc, en fait, je débranche. Alors, je débranche tous mes instruments, le smartphone, la télé, l'ordinateur, enfin bref, tout ce qui va me solliciter autrement pour aller penser à ceci, à cela, voilà. Et puis recevoir en plus tous les impacts actuellement autour du coronavirus où on se fait assommer. Nous sommes justement dans le dur. 9 avril, dans le dur de ce qui se passe là, parce que ça joue physiquement, oui, mais mentalement beaucoup. Et c'est pas fini. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, c'est pour quand même qu'on puisse s'entretenir et puis avoir une pratique, si possible, qui nous aide à nous libérer de tout ça, et en partie de nous-mêmes, parce qu'on se laisse facilement accrocher, et on suit comme ça, voilà, et hop, 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 hop. Et non, et non. Allez, 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 on essaye de s'accrocher, là, au centre, au centre. Alors, 2 minutes au moins par jour, mais tous les jours, à peu près à la même heure, c'est génial. Alors pour ceux qui sont en télétravail, eh ben, ils peuvent le faire là. Ceux qui sont confinés comme moi, ben, on pratique comme ça. Et puis si vous êtes à l'extérieur, au bureau, à l'atelier, je ne sais quoi, eh bien ça peut être le soir. Bon, il n'y a pas d'heure pour ça, hein, mais enfin vous vous organisez pour que vous essayiez en tout cas de faire que tous les jours, il y a quelque chose qui se passe au niveau de cet arrêt au moment où on débranche. C'est important. Et donc, une fois qu'on a débranché, là on est debout, hein, j'ai les yeux ouverts ou fermés, je peux les avoir mi-clos. Mi-clos, c'est-à-dire que si je suis debout, je vais fixer à peu près à 1,50 m, 2 m, un point que je vais fixer. Fixer sans être complètement crispé, non, au contraire, dans la détente. Mais je fixe ce point-là, je me concentre sur ce point-là. Par ailleurs, je vais, si je suis debout, sentir mon implantation dans le sol. Je vais imaginer que je suis enfoncé jusqu'au milieu de la terre et même peut-être plus loin. Que je vais, avec mon sommet du crâne, pousser vers le ciel pour aller quasiment dans l'univers. Et là, je vais étirer ma colonne vertébrale. Et je vais la favoriser, cet étirement et cette circulation de la petite énergie dont j'ai parlé tout à l'heure, en pliant légèrement les genoux, en basculant légèrement le bassin, en détendant les épaules, très important, on les a travaillées tout à l'heure, et puis en respirant tranquillement par le ventre. Dans cet exercice-là, je vais pouvoir aussi me concentrer sur la respiration, l'air qui rentre et l'air qui sort. Je peux me concentrer ici, mais je peux me concentrer là, en inspirant. Je sens l'air et en même temps j'envoie l'énergie au niveau du dantian, ici. Et puis, ça sort. Si j'ai mal quelque part, d'ailleurs, une douleur, je ne sais pas quoi, je vais inspirer et envoyer là où j'ai mal, ou respirer avec cet endroit où j'ai mal. Mais l'idéal, c'est quand même de revenir au centre, et le centre. Je vais donc imaginer que, comme un bateau qui est obligé de jeter l'ancre parce qu'il y a du brouillard et qui craint la dérive, je vais donc m'ancrer. Ancrage.
comme un arbre qui est pris par le vent et qui a besoin de se tenir quand même vertical, eh bien je mets mes racines, je m'enracine. Et puis donc je me centre, je reste centré. Parce que j'imagine une roue par exemple, hein, ou une toupie. Hein, en aïkido par exemple, moi je vais imaginer que je suis au centre de la toupie et que ça va tourner autour. Voilà, il y a une attaque qui arrive, hop, esquive et tourner, voilà. Plus je vais pouvoir gérer mieux mon centre et plus je vais gérer mieux la périphérie. Le centre et la périphérie. Si par exemple je suis dans mon jardin, et que, parce qu'il fait beau, et que j'entends une mobilette qui passe en faisant beaucoup de bruit, je dis oh là là, mais c'est pas possible. Eh bien, bonne occasion, merci, merci la mobilette, parce que du coup ça va me permettre de travailler cet espace entre mon centre et le bruit qui me gêne. Ça peut être un bruit, ça peut être une douleur, ça peut être, je sais pas, un élan trop génial, ou bien au contraire quelque chose qui ne va pas. Donc cette distance, je vais apprendre petit à petit à la doser et à trouver le juste milieu. Donc à partir de là, je vais me relâcher, sans être relâché, et puis je vais utiliser donc mes sens pour percevoir, avec mes oreilles, les bruits, les sons. Par exemple, là, actuellement, il n'y a pas d'avion, donc je ne vais pas entendre les avions, ni les voitures. Il n'y a pas de voiture avec le coronavirus. Par contre, il y a la nature avec les oiseaux, avec une mouche qui va passer. Enfin, bref. Je vais être attentif avec mon nez, avec ma peau, le soleil peut-être, le vent. Donc je suis attentif et je m'ouvre en fait à la réception, à la capacité de recevoir peut-être encore mieux, puisque je suis immobile, du corps et de l'esprit, capter ce qui se passe à l'extérieur. Et puis aussi capter mon environnement intérieur, par exemple les pensées qui passent. En zazen, on dit penser sans penser, c'est-à-dire je regarde défiler les pensées et je ne pense pas à ça. Je les vois. Je sais qu'il y en a, mais bon. Alors, je vais sentir et je vais imaginer, donc au niveau mental, ce qui est là le plus difficile à gérer, avec toutes ces agressions d'informations qu'on reçoit en ce moment, avec les corona par exemple, mais autres, il y a bien d'autres choses dans la vie que ça. Eh bien, je vais là aussi essayer de trouver la bonne distance. Et comment je vais faire? Eh bien, je vais donc écouter, observer. Par exemple, il va y avoir des idées géniales qui vont venir. Oh, que c'est bien ça! Grâce au fait que je me sois immobilisé, je les prends, je les mets de côté. Excusez-moi, je suis donc en méditation. Je les prends, je les mets de côté, je reviendrai après. Si c'est du lourd qui vient, eh ben, je prends mon sac, je le dépose. Je suis au bord d'une petite rivière, il y a un radeau. Je prends le sac, je le dépose sur le radeau, je le détache et puis je le regarde filer vers le large. Ce sont des images, peut-être on peut faire ça en sophrologie, mais là on va revenir davantage au centre et revenir sur le ici et maintenant. Je suis donc ici, je suis là, maintenant, et comme mon esprit vagabonde, comme le petit singe intérieur, il gesticule et il se promène de branche en branche, et que c'est un farceur, eh bien, à un certain moment, je vais me sentir emmené par le bout du nez, là où je ne voudrais pas aller. C'est pas grave, on est positif, c'est pas grave. On s'invite à revenir au centre. Ici, maintenant. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'accueillir. Accueillir ce qui se passe. Par exemple, le coronavirus, eh ben, je ne veux pas l'accueillir, hein, mais j'accueille le fait qu'il y a quelque chose de sérieux, de grave, de terrible qui se passe. Alors, est-ce que je vais me cacher la tête comme une autruche, ou bien je vais regarder la chose sans me laisser absorber par la chose, sans me sentir, ça y est, je suis parti, et du coup, je n'ai plus cette distance qui me permet de l'observer, et puis éventuellement d'analyser et d'intervenir à bon escient par rapport à ça. Si j'ai une douleur, c'est un peu la même chose. J'ai mal. Si je n'arrive pas à prendre cette distance, une certaine distance, ou moins un petit peu,
par rapport à ce mal, je vais être dans la douleur, je vais devenir la douleur moi-même. Donc c'est important avec la respiration, avec les techniques, de trouver cette bonne distance qui va me permettre par exemple de la mesurer de 0 à 10. Elle est à combien là? J'ai mal, j'ai mal. Mal aux dents. À combien elle est? À 8. Oh, 8. Oh là 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 là. C'est 8, c'est 8, c'est 8. Ah, 6. Le fait même de la mettre à distance pour la mesurer fait que du coup, ça m'aide à faire baisser cette sensation que j'ai, hein, et qui fait que ça finit par me prendre la tête si j'ai pas cet outil-là, quoi, hein, par exemple. Donc voilà, j'accueille les choses, mais aussi je m'accueille moi-même. Je m'accueille moi-même comme je suis. Je dis, oh là là, mais je ne suis pas capable de faire ça, de trouver la distance et tout, je suis nul. Non! Je m'accueille comme je suis, j'arrive pas, j'arrive pas. J'arrive à 6 sur 10, eh ben j'arrive à 6 sur 10. Peut-être demain je serai à 7, mais je suis peut-être trop gourmand aussi. Voilà, on ne s'oblige pas, on ne s'impose pas. Je m'accueille comme je suis et comme je peux. Et je fais comme je peux, c'est déjà pas mal. Et en tout cas, je ne porte pas de jugement sur ce que je suis et sur mon incapacité, paraît-il, de ce que je me dis. C'est l'image de moi-même que je suis en train de marcir là. Eh ben non, je vais faire une image positive de moi-même. Soyons positifs. Et puis, il y a une technique qui s'appelle, je ne sais pas comment, en EFT là, j'ai confiance en moi et je sais que je vais réussir. Ça, c'est quoi? C'est un ancrage là. J'ai confiance en moi et je sais que je vais réussir. Et puis, être bienveillant. Être bienveillant envers moi. Bienveillant, c'est-à-dire je veille bien sur moi. Être bienveillant, être tolérant. Et tout ça parce que, et puis être ouvert, s'ouvrir, ouvrir les fenêtres, ouvrir son cœur, ouvrir sa tête. Parce que c'est vrai, c'est pas drôle ce qu'on vit en ce moment, mais si je regarde à l'extérieur les autres personnes qui sont là, les soignants, les gens qui sont malades, les enfants handicapés, les familles nombreuses qui sont confinées, etc. Si je regarde dans le monde, la Syrie, l'Afrique, etc., ouvrons-nous, je m'ouvre, et du coup ça permet aussi de relativiser et de changer un petit peu mon réglage. Ce que je voyais qui pesait 10, finalement ça fait peut-être 1 gramme. Et puis, si je réussis à m'améliorer, à progresser dans l'accueil, dans la bienveillance, dans la tolérance, dans l'ouverture, eh bien ce que j'aurai acquis pour moi va profiter aux autres. Parce que si je suis bienveillant envers moi-même, je vais pouvoir le devenir forcément pour les autres. Voilà. Si je suis vraiment moi. Je suis présent, et je remercie la vie parce que, parce que finalement, on est aussi dans la gratitude. Et on remercie nos ancêtres, comme dans Ho'oponopono. Merci de nous soutenir. Mais c'est parce qu'on s'ouvre qu'on voit qu'il y a une ouverture aussi là. Hein. On l'appellera comme on veut, mais ça peut que nous aider à être bien installés, en fait, bien implantés entre le ciel et la terre. Être bien présent au centre. Voilà. Et donc pour terminer, on va prendre le bol de bonne énergie. C'est un bol, on descend bien, on le prend, on va monter très haut, monter sans rien renverser, et puis là maintenant on fait couler sur soi, c'est un liquide chaud, agréable, parfumé, ensoleillé. C'est trop bon, et du coup on le partage avec tous ceux qui en ont besoin, et vous savez bien qu'ils sont nombreux. Monter, verser, sentir, ressentir. Et là, voilà, je suis maintenant connecté avec tous les êtres et connecté avec l'univers dont je fais partie, dont nous faisons partie. Et c'est bien pour ça qu'on essaie de le protéger, de protéger cet environnement, en commençant déjà par se protéger soi-même. Et vous savez bien, on parle du papillon qui va d'un coup d'aile changer la nature, et du colibri. Et là, on se concentre. Et puis ensuite, ressentir.
pendant quelques secondes les effets positifs. Voilà. Voilà, et alors, évidemment, à la fin, on s'applaudit hein, à la maison de quartier. Merci, 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 merci aux uns, aux autres. Merci, merci. Et puis voilà, merci à vous. Et puis, bonne pratique.